La principale pomme de discorde aujourd'hui, c'est la présence de ces instructeurs français là, dans le nord du Bénin pour combattre le terrorisme. Le point d'achoppement, c'est là. Il ne faut pas oublier, chaque fois que je parle, je rappelle que la frontière elle est ouverte du côté béninois. Donc, les Béninois sont dans la position de ceux qui demandent actuellement. C'est pour ça que les Nigériens montent sur leurs grands chevaux. Et puis, ça se comprend. C'est le Niger, dans l'histoire, qui a subi les foudres venant de Cotonou, avec Patrice Talon, qui avait menacé d'une intervention d'enlever militaire. D'enlever le pouvoir militaire qui est sur place. Mais je dis, tout ça là, c'est du passé. Il faut quand même saluer le fait que Cotonou et Niamey aient renoué quand même le dialogue. Oui, c'est une avancée. C'est une avancée. En négociation, en diplomatie, on avance, on gagne des choses petit à petit et puis on continue. Je pense que depuis un certain temps, les Nigériens ne parlent plus de base française. Voilà. Le discours a évolué. Dans leurs discussions, dans leurs déclarations, moi, je n'ai plus jamais entendu parler de base française. La preuve, Tchani, dans sa sortie la dernière fois, il n'a pas parlé de base française. Il peut y avoir des militaires français au Bénin sans qu'il n'y ait de base. Les Béninois ont dit que c'est des instructeurs. Oui, il y a actuellement au Niger des instructeurs russes, mais jamais les Nigériens n'ont parlé de base russe. En jargon militaire, une base est différente des éléments d'une armée. C'est différent. Donc, je ne pense pas que le président Tchani parle de base. Il a dit les militaires français, que les militaires français soient repoussés jusqu'à boycott. Dès le départ, le président Tchani a toujours dit que les peuples sont des frères, qu'il n'a pas de problème avec le peuple béninois. Ça, c'est pas un discours nouveau qu'il tient. Il a toujours dit. Son problème, c'est le dirigeant, l'ancien dirigeant béninois, son problème. Qui n'est plus là aujourd'hui. Il s'en prenait au président Talon. Il ne s'en prenait pas au peuple béninois. Il a toujours fait la distinction. Oui. Maintenant, oui, on peut considérer que le président Talon n'est plus au pouvoir, mais il se fait que l'élément principal de la discorde entre le Bénin et le Niger, qui était la présence française au Bénin et la présence des militaires français au Bénin, ça n'a pas changé. Les militaires français sont toujours là. Pourquoi voulez-vous qu'ils changent de discours alors que cet élément-là est toujours présent? Le problème en ce moment, il a toujours dit que les Français de connivence que Patrice Talon a offert le territoire béninois aux militaires français pour venir déstabiliser le Niger. C'est ce qu'il disait. Surtout maintenant, il considère que certes Patrice Talon est parti, mais que les militaires français sont là. Donc, si on se fie aux faits, on peut lui accorder quand même le bénéfice du doute. Maintenant, je dis, on est en diplomatie. Le président Romuald Wada, il vient d'arriver au pouvoir à peine 2 mois. Il est installé au pouvoir, il est à peine 2 mois. Donc, les négociations sont en cours. Une crise qui a duré 3 ans, nous avons commis l'erreur de penser que ça va se résorber en 1 mois, en 1 mois et demi. Oui. Il nous fait comprendre qu'il y a des plaies à penser. Bon, donnons le temps à la diplomatie pour vider l'abcès. On comprend, moi je comprends finalement que la frontière ne sera pas rouverte du jour au lendemain comme je l'avais cru après la visite du président Wada à Niamey et de la façon dont il a été magistralement reçu. Donc, il y a encore le sujet, l'abcès n'est pas complètement vidé, il faut le comprendre et donner le temps à la diplomatie. Il a fait cette déclaration, mais ça ne veut pas dire que forcément, Darda, c'est sur ça que ça va se trancher. Les négociations se poursuivent. Bon, l'ombrage de Patrice Talon ne plane pas dans cette exigence nigérienne. Pas forcément l'homme de Patrice Talon plane certainement sur les négociations qu'il est actuellement en cours. Mais je pense que les Nigériens ne sont pas dupes. Hein. Certes, Romuald Wada, le dauphin et même le poulet de Patrice Talon, mais je pense qu'ils comprennent que, bon, Patrice Talon est un ancien président et qu'il faut négocier avec celui qui est là sur place. Ce n'est pas pour rien. Quand on fait toute cette discussion, c'était même impensable il y a quelques mois que les Nigériens, les autorités nigériennes viennent à Cotonou. Et elles sont venues assister à la prestation de serment de Romuald Wada et qui les a invités. Quelques mois auparavant, il y avait le dernier 1er août de Patrice Talon, le porte-parole du gouvernement béninois nous a indiqué que des invitations ont été adressées aux armées de l'AES, mais elles les ont royalement ignoré ces invitations-là. Et pourtant, pour la prestation de serment, toutes les autorités de l'AES, le Niger est venu avec son premier ministre
les deux autres pays ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a des avancées qu'il faut commencer par saluer. Il ne faut pas seulement voir là où ça ne marche pas. Il y a des avancées. Il y a eu des discussions. Les Nigériens sont venus, le comité mixte côté nigérien est venu à Cotonou. Il y a eu des discussions et ils sont repartis à Niamey. Mais bon, les Béninois qui devaient les suivre ne sont plus repartis. On nous a dit que les travaux se poursuivent par vidéoconférence. Mais bon, avec la sortie de Tchani, on a compris que quelque part, tout ne tourne pas rond dans les négociations. Il faut maintenant poursuivre, rassurer le Niger pour que la frontière finalement soit réouverte. Bon, il ne faut pas oublier, chaque fois que je parle, je rappelle que la frontière elle est ouverte du côté béninois. Donc les Béninois sont dans la position de ceux qui demandent actuellement. C'est pour ça que les Nigériens montent sur leurs grands chevaux. Et puis, ça se comprend. C'est le Niger, dans l'histoire, qui a subi les foudres venant de Cotonou, avec Patrice Talon, qui avait menacé d'une intervention d'enlever militaire. D'enlever le pouvoir militaire qui est sur place. Mais je dis, tout ça là, c'est du passé. Même si le président Tchani considère que c'est des plaies à penser, il a parfaitement raison. Mais nous, moi, je veux voir ce qui est positif, ce qui est les avancées qu'on note, ce que Patrice Talon a pu faire dans le passé, c'est déjà rangé dans les annales de l'histoire. Continuons, espérons que les deux délégations vont arriver à un compromis et parce que oui, il y a cette frontière-là qui est fermée, mais bon, Cotonou et Niamey ont plusieurs choses à négocier. Ce n'est pas que la frontière. Et cet environnement, cette ambiance a pourri l'atmosphère entre les deux pays. Il y a des familles qui sont du côté du Niger, qui ont des parents au Bénin, qui ont des difficultés, même s'ils vont passer par le fleuve. Il y a tous les risques. Il y a les surcoûts parce que sur le trajet maintenant, il y a des passeurs qui se sont érigés et qui profitent pleinement de la situation. Il y a des entrepreneurs de cette crise-là qui ne veulent pas que la frontière soit rouverte aussi, il faut le dire. Ah donc, il faut souhaiter que tout s'arrange et que les deux pays retrouvent la sérénité qu'on leur connaissait depuis des siècles. Mais il ne faut pas oublier, quand on parle, je pense que si l'élément France, le facteur France n'était pas dedans, on serait loin dans les négociations aujourd'hui. Oui. Je pense que la principale pomme de discorde aujourd'hui, c'est la présence de ces instructeurs français là, dans le nord du Bénin pour combattre le terrorisme. Le point d'achoppement, c'est là. Il faut que les deux délégations s'asseyent et en discutent. Et moi, je pense que c'est heureux. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux ces militaires burkinabés qui sont venus à Kourou-Koualou, cette sorte de no man's land que le Bénin et le Burkina se partagent pour sécuriser cet endroit. Si les Burkinabés ont pu le faire malgré la présence des soldats français dans le nord du Bénin, donc ça veut dire que ça peut être un argument dans les négociations. Les Burkinabés sont venus déjà, il faut que les Nigériens aussi comprennent qu'ils peuvent aussi venir malgré la présence des soldats français. Il suffit de tracer les lignes rouges à ne pas franchir, que les Français sachent que désormais les militaires nigériens vont venir travailler ensemble avec les Béninois pour sécuriser la frontière, qu'ils ne franchissent pas certaines lignes rouges qu'il faut leur fixer. Les Béninois doivent tenir un langage de vérité aussi avec la France, parce que les Français, après tout, ils sont venus nous aider pour lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas une raison pour que leur présence sur le territoire béninois constitue une barrière entre deux peuples qui ont toujours vécu ensemble. Il faut qu'ils le comprennent. Et que les autorités béninoises aussi tiennent un langage de vérité. Moi, je ne dis pas qu'on repousse les militaires français jusqu'à Boïcon. C'est pas ce que je dis. Mais il faut que les Nigériens sachent raison garder et qu'on sache couper la poire en deux pour que la présence des Français sur notre territoire ne constitue pas vraiment un point d'achoppement. Un handicap, voilà, un handicap. Après tout, les Français ils sont à des milliers de kilomètres. Si ça capote ici au Bénin, avec les voisins nigériens, les Français, ils peuvent facilement se replier, repartir chez eux. C'est les populations qui vont rester dans le bourbier après. Donc, il faut que les autorités des deux pays sachent raison garder et qu'ils mettent l'intérêt supérieur des peuples au-dessus dans ces négociations-là.